Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM, sur le prologue de la campagne interactive. Alors je ne vais pas forcément parler ici des mises à jour au niveau de la campagne ni de tout ce qui a pu se passer depuis la dernière fois parce que il y a certainement des gens qui vont pas regarder cette vidéo là parce que le plus important c'est de regarder évidemment les vidéos colonies, pas forcément les vidéos d'affrontement. Sauf si évidemment c'est votre personnage qui est en jeu, hein. Donc là dans ce cas-là vous allez forcément regarder. Donc du coup je ferai la mise à jour sur la prochaine vidéo colonie. Ici on va juste faire l'affrontement. Donc on avait tiré au hasard les personnages qui étaient dans les membres du clan. Je vous rappelle qu'il y a donc deux clans qui vont s'affronter. Le but ultime c'est de rester en vie le plus longtemps possible pour les deux clans tout simplement. Alors, on avait donc Nolim qui est ici avec Olivier, ici, et on avait Plume, Monsieur Plume avec Will West, hein, donc voilà, il y avait deux clans ici, enfin deux membres du clan ici, et deux membres du clan ici. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, je vais pas faire la différence entre les membres du clan, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... On s'en fout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différenciation. Euh, voilà, je vais jouer standard pour tout le monde pareil. Là, on doit se positionner à 6 du lion, à 6 cases du lion, hein, ça fait partie du prologue. Alors, le prologue, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait du coup, puisque la dernière campagne en a été quand même assez long. Et du coup, c'est un petit lion, d'accord? Mais on n'a pas de stuff. On est tous pareils, je peux vous montrer. Hop, voilà. On est tous pareils, donc on a tous la peau au niveau du torse ici, et le caillou, la pierre fondamentale, le caillou. Et puis on a aussi nos points ici, si on a besoin des points. Donc voilà, on est vraiment tous pareils. Donc là, c'est vraiment, ce premier combat est assez difficile. Pas dans le sens stratégique, mais plus dans le sens à toucher le lion, parce que ça va être difficile de le toucher. On n'a pas d'armes, on n'a rien. Voilà, on va voir, en espérant que tout le monde survive, évidemment. Mais je ne promets rien. Sachant que tous les personnages donc auront, donc par exemple, je vais prendre la feuille de Will. Tous les personnages donc auront un point de survie, hein, forcément. Donc ça fait partie du jeu. Plus une protection ici à la ceinture par rapport au stuff que vous avez. C'est tout ce que vous avez. Et en termes de survie, vous n'avez que le dodge de disponible. Voilà, où il n'y a pas de surge, hein, il n'y a pas de dash, il n'y a rien du tout en fait, hein, il n'y a que le dodge. Ok. Il n'y a même pas de terrain sur ce premier combat, ça commence directement comme ça, une fois qu'on est positionné à 6 à 6 cases. Donc, alors au début, je voulais faire genre 2 et 2 comme ça par exemple, mais je pense que c'était une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que comme c'est le lion qui commence et qui va se déplacer ici, par exemple, bah, eux, ils n'auront pas la portée pour l'attaquer. Donc je pense que c'est une mauvaise idée. Donc on va plutôt se positionner à peu près tous pareils, en faisant un petit peu d'espace, comme ça, il n'y aura pas de souci. 4, 5, 6. Voilà. Donc par exemple, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire comme ça. Et puis, voilà, comme ça. On va faire ce qu'on va faire comme ça, je pense. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une case de trop. Ici. 3, 4, 5, 6. C'est bon. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va faire comme ça. Comme ça, ils sont un peu tous espacés. Je pense que c'est mieux. Comme ça, on va pas se prendre des grammes ou des conneries. Voilà. Sachant que pour le lion, donc ici, hein, vous voyez les cartes du lion. Pour le lion, donc du prologue, on nous demande de mettre le Claw en premier. Donc c'est ce qu'il va faire en premier, le Claw, forcément. Et on nous demande de nous mettre la main, la strange main en premier ici. Et on a la possibilité en fait avec cette main-là de gagner un point de force. En temps normal, en fait, moi par exemple dans mes campagnes, je le fais souvent. J'ai la possibilité pardon, de gagner un point de force, mais en contrepartie, il faut se débarrasser d'une Foundling Stone. Ouais, ça c'est la contrepartie. Comme là, je ne vais pas pouvoir choisir qui va le faire, puisque je vous rappelle que je ne dois pas avoir de préférence dans la campagne, puisque je suis neutre de tout le monde. Donc je ne vais pas le faire. Voilà. Et puis celui qui arrive à faire un critique, il fera un critique tout simplement. De toute façon, là en termes de stuff et tout, vous êtes vraiment tous ex aequo, donc peu importe, il y aura pas. Là, je vais même pas choisir qui c'est qui va commencer, je vais le lancer au dé, et puis voilà, parce que là, de toute façon, je vous dis, stratégiquement parlant, il n'y a pas de choix spécifique, quoi.
Sachant que de toute façon, c'est le lion qui commence. Donc, hop, on va pouvoir commencer donc directement avec le lion. Alors, donc je vais vous montrer la carte. Hop là. Donc, c'est griffe, pick target. Donc, c'est la menace la plus près dans la face, dans la range. En face dans la range, pardon. Alors, on va regarder ça. Donc, la menace la plus près. Alors, en face, c'est ici. À partir de là, tout en bas, c'est en face. Tiens, il y a la caméra là qui... Hop, je vais l'enlever. Voilà. Donc, ça, c'est en face. Et donc, dans la range... Donc là, par exemple, lui, c'est actif, ça marche. Et lui, ça marche. Voilà. Alors... Donc là, les deux cibles sont valides. Mais il y en a justement un dans chaque clan, ça tombe bien. Donc on va lancer au dé pour savoir qui c'est qu'elle va prendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt le faire au dé. On va plutôt dire que le monstre était comme ça, peu importe. Il n'y a pas de spécification. Comme ça, on passe directement à la ligne en bas, en fait. La deuxième ligne en dessous qui nous dise la menace la plus proche dans la ligne de vue. Voilà. Comme ça, au moins, c'est tout le monde ex aequo, il n'y a pas de triche. Donc en fait, il n'y a, pas de- il y a personne en face, donc du coup, on passe à la ligne en dessous. Et la ligne en dessous, c'est tout le monde, puisque c'est la plus proche, donc c'est tout le monde. Dans la ligne de vue, donc là, c'est tout le monde. Alors en temps normal, on pourrait évidemment choisir, hein, donc ça, c'est dans les règles standards de KDM. Mais moi, du coup, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de préférence, donc je vais lancer au dé. Alors, on va prendre un dé noir, un dé bleu, un dé rouge et un dé blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un dé pour chaque personnage et le plus fort, le plus bas pardon, des dés sera la cible. S'il y a ex aequo, je relancerai entre les deux ex aequo. Le rouge pour le rouge, forcément. Le bleu pour le bleu. Alors normalement, je dois avoir un dé vert, oui. Donc le vert pour le vert. Et on va dire le noir pour le beige, beige marron. Voilà, ok, ça vous va comme ça? Allez, c'est parti. Bonne chance à tous. C'est parti, on y va pour le premier combat, le prologue. Qui va être la cible? C'est le vert. Caméra qui fait des siennes, ça commence. Voilà. Pourquoi le vert? Parce qu'il a fait un 1, tout simplement, et que les autres, ils ont fait 9, 9 et 5. Donc ça sera le vert la cible. Le vert, c'est Monsieur Plume, la cible. Voilà. Donc là, la cible, la target, c'est Monsieur Plume. Ensuite, le monstre. Qu'est-ce qu'il fait le monstre? Eh bien, il va faire un mouvement et ensuite il va attaquer sa target. Ok. Alors, il se déplace de combien? Que c'est pas un gros monstre, hein. Enfin, c'est pas un gros lion. Le lion du prologue, il se déplace à 6 et il a 6 de robustesse. Donc, il se déplace à 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, il arrive à sa cible. Adjacent à sa cible. Et donc, du coup, après, il attaque. Alors, le monstre a 2 de speed, donc il lance 2 dés. Il touche sur 2 plus. Alors, personne n'a de l'évasion, là, on n'a rien du tout en termes de stats. Donc, c'est parti, il touche sur 2 plus. 9 et 8. Donc là, il te fait 2 touches. On lance 2 hit location pour savoir où c'est. Et le premier combat, il est assez difficile, hein. Double ceinture. Double ceinture pour toi, Plume. Alors, je vais prendre ta feuille ici. Et c'est un dégât à chaque fois. Donc, un dégât à la ceinture qui est protégé par justement ta ceinture. Ça, on l'enlève. Et ensuite, un deuxième dégât en lévi. C'est coché. Ok. Ça va. Franchement, ça va pour l'instant. Donc là, c'est la fin du lion. Hop là. On enlève la carte, on la défausse. Très bien. C'est à nous de jouer. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, la première carte, normalement, c'est pour gagner un point de force, mais je ne vais pas le faire. Et donc là, pareil, je vais lancer au dé qui c'est qui va jouer en premier, parce que là, il n'y a pas de...
Techniquement parlant, il n'y a aucune technique. Vous pouvez tous jouer et tous aller derrière lui, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais lancer les 4 dés et le plus haut score va jouer en premier. Et ça sera 10 pour le vert. Donc c'est vert qui joue. C'est vert justement là qui a pris un coup. Et du coup, il veut sa revanche. Il joue en premier. Donc il va, dans un premier temps, faire un mouvement. Il va pouvoir se déplacer de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour aller derrière le lion. Ok. Et après, il va faire son activation pour le taper. Alors, son activation avec la Founding Stone, là, hop, je vous la montre. Donc, c'est ça. D'accord, donc on a 2 dés. On touche sur 7+, mais comme il est derrière, lui, ça fera 6+. Et il a un point de force avec cette arme. Et comme vous pouvez le voir, on peut dépenser une activation pour la lancer, pour faire un critique automatique, mais je conseille de les garder, enfin je pense qu'on va les garder pour le lion qui arrive après le prologue, parce que le lion qui arrive après le prologue, on n'a pas forcément beaucoup d'armes, et ça, c'est difficile à le tuer. Donc je pense qu'on va les garder pour le lion d'après. Hop, je vais aussi vous mettre, donc ça c'est une nouveauté hein, qui arrive justement dans la campagne. Normalement, je peux vous mettre les stats des persos qui jouent. Si ça fonctionne évidemment, alors on va regarder ça ensemble. Alors je vais l'activer. Hop là. Voilà. Bon là c'est mal positionné. Forcément. Voilà. Bon, c'est des tests hein, que je fais. Normalement, vous devriez voir les stats. Hop. C'est pas top encore, mais bon. Voilà. Bon là, il n'y a pas grand chose à montrer, mais ça me permet aussi de faire des tests pour le futur. Je pense que c'est bien de voir les stats quand un personnage joue et de savoir qui c'est qui joue. Voilà, bon là il n'y a pas de stats, il n'y a rien du tout, puisque de toute façon tous les persos ils sont à 0. Mais donc là c'est pas forcément utile de vous les montrer, mais c'est surtout pour vous faire un test, voir si ça fonctionne bien. Voilà, puis voir aussi si vous voyez bien sur YouTube parce que c'est pas sûr. Alors, donc du coup c'est parti, il va lancer ses 2 dés. Et on a dit qu'il touche sur 6+. Ok, donc 6+. Il a un point de survie. D'ailleurs c'est vrai qu'il aurait pu dodge, mais bon, c'est pas grave. Alors attendez. Ok. Allez, c'est parti. Il fait 2 touches, 9 et 9, bravo. Franchement, bravo. Très bien même. Donc 2 touches, 2 hit location, sachant que tu as la première qui était forcément prise, hein, donc la main étrange, et la deuxième qui est le Beast Chest. Donc si tu fails, là il se passe quelque chose, tu vas te prendre une basic action. Si tu fails ici, tu vas te faire grab en fait. Donc, alors attends. Ah, là, tu vas cancel tous les hits. Hmm. En fait, là, il va tout droit. Tout. Et là, si tu fails, il t'attaque. Vaut peut-être mieux essayer de prendre celle-là. Au pire. Comme ça, si tu fails, c'est pas très grave. Donc, je te la mets là. Hop. Ok. Allez, c'est parti. T'as pas de force, évidemment, hein. On lance un dé. La robustesse du lion est de 6. Ah si, pardon, ton arme te donne 1 de force, excuse-moi. Ton arme te donne 1 de force, comme tu peux le voir. Donc la robustesse du lion, c'est 6 sur le prologue. Donc en fait, tu touches sur 5+, tu as une chance sur 2. Et tu fais un 5, donc ça fonctionne bien. 5 plus 1, 6, ça marche. Donc tu lui fais une blessure, bravo. Donc je prends une carte que je défausse. Voilà. Et, et du coup, il n'y a pas fail, donc on enlève celle-là, on passe à la deuxième.
Même chose. Et tu fais un 9. Et c'est un critique, puisque avec ton arme, normalement, tu dois avoir plus un de luck. Alors, je vérifie quand même. Ah non, 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 pardon. Non, non, c'est pas un critique, c'est pas plus un de luck. C'est avec les points que tu as plus un de luck. C'est pas avec cette arme-là, excuse-moi. Donc, du coup, ce n'est pas un critique. Mais tu as quand même réussi à lui faire une blessure, parce que tu as fait un 9, plus 1 de force, donc ça fait 10. Donc, du coup, tu lui enlèves aussi une carte. Donc, bien joué aussi à toi. Et puis voilà. Au moins, tu n'as pas fail. Donc, ça, c'est bien. Et puis, toi, tu as joué maintenant. On place aux autres. Même chose, je vais lancer au dé pour les trois autres. Savoir, du coup. Hop. Donc, savoir, du coup, qui c'est qui va jouer. Alors, il reste bleu, rouge et marron. Donc, ça sera noir. Ok. Ce que je vous dis, il n'y a pas de stratégie encore là. Donc, c'est parti. Ça sera 2, 9 et 7. Donc, ça sera le 9. Donc, c'est rouge. Et rouge, c'est Olivier. Donc, Olivier, il va faire son mouvement. Olivier va faire son mouvement. Donc, 1, 2, 3. Et il va attaquer. Il va attaquer. Donc, même chose, il a la même arme. Hein. Donc, il a 2 dés, il touche sur 6+. 4 et 5, malheureusement, donc il a raté. Il a raté ses deux touches. Donc là, Olivier, tu as raté. Ensuite, on passe aux deux autres. Alors, soit bleu, soit noir. Et ça sera 8 pour noir. Et bleu, ça s'est cassé la figure. Alors, 8 et le dé bleu. Attention, je relance. 10. Donc, ça sera bleu. Et bleu, c'est Nolim qui va jouer. Nolim va faire un mouvement. Forcément, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, Nolim va faire un mouvement. Hop. Et puis, il va simplement faire un mouvement de 1, juste pour être adjacent au monstre. Je pense que c'est plutôt bien. Comme ça permet d'attaquer. Après, il pourrait faire 1-2 ici. Ouais, c'est pas mal aussi. Et puis, il va activer donc l'arme pour pouvoir attaquer, hein, tout simplement. Donc, pareil, 2 dés. Par contre, lui, il touche sur 7+, puisqu'il n'est pas derrière. Donc, 7+. Il fait 7 et 9. Bien joué, Nolim. Et tu fais 2 touches. Bravo à toi. Je te tire 2 cartes. Hit location. Alors, donc ça, c'est une carte du Gigalion qu'on ne va pas utiliser puisque là, on n'est pas en train de faire le Gigalion. Donc, je l'enlève. Hein. J'en retire une nouvelle. Voilà, donc là, tu as le Glorious Mine. C'est un Hypervious. Ça veut dire que malheureusement, tu ne peux pas le blesser sur cette location-là. Tu peux juste faire, en fait, un critique pour avoir la crinière du monstre, mais tu ne peux pas le blesser avec cette tentative-là. Voilà. Bon, on va tester en premier. On va tester en premier ça, voir si tu arrives à faire un critique. Allez, on y va. 3, donc tu n'es pas arrivé à faire un critique et en plus tu as fail ta touche. Ok, ensuite là, attention, si tu fail, il se passe quelque chose. Donc, je te la mets là. La robustesse du monstre est de 6. 4 plus 1, parce que tu as 1 de force avec l'arme, ça fait 5. Et malheureusement, la robustesse du monstre, c'est de 6. Donc tu as raté, tu as fail. Alors là, il se passe quelque chose vu que tu as fail. Ah là là, la loose. Je vais te montrer la carte. Alors. Ah. Ok. C'est moi qui ai fail pour le coup. Ok. Hop là, voilà. Alors. Donc le monstre rugit, rugit triomphant. Tu roules un des 10 sur un 4+, tu subis un brain damage par monstre level et t'es KO. Ok. Ok, ok, donc vas-y, tu lances un des 10. Il te rugit dessus en fait le monstre parce que voilà, t'as essayé de le blesser, il t'a raté, il t'a vu en fait, hein, il t'a vu et du coup il te rugit dessus. Et tu fais un 3 et on a dit que c'était sur un 4+, donc tu subis rien, c'est bon pour toi. Tu l'as pas blessé, mais c'est bon. Ensuite, il reste qui à jouer? Ben, il reste le dernier personnage à jouer, qui est
Will West. Donc Will, tu vas faire, vu que tu es adjacent déjà au monstre, tu vas juste directement t'activer sans utiliser de mouvement dans un premier temps. Donc on lance tes 2 dés pour savoir si tu touches. Pareil, tu es à 7 plus et tu fais une touche, puisque tu as fait un 8 et un 4 au fond là-bas. Donc tu fais une touche simplement, ce qui est déjà pas mal, hein. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Et le Fleshy Gut, attention, si tu fails, il se passe quelque chose. Donc c'est parti, je te mets la carte ici. Tu as 1 de force, 6 de robustesse. Oh! Tu fais un 1. Un échec critique. Donc t'as fail. T'as fail. Qu'est-ce qui se passe? Regardons la carte de plus près. Le lion swat back, il revient en arrière, quoi, entre guillemets, et il va faire une basique action contre l'attaquant. Donc contre toi, forcément. Ok, donc basique action qui est ici. Donc pick target, eh ben, c'est toi. Et il va faire un move et une attaque target. Alors tu peux pas dépenser de survie, hein, oublie pas. Parce que déjà, t'en as pas. Enfin si, t'en as, mais je veux dire, t'as que le dodge. Donc tu peux rien faire. Et puis en plus, comme c'est toi l'attaquant, tu n'as pas le droit de dépenser de survie. Donc, pit target, c'est toi, move et attaque. Donc, il va simplement se retourner vers toi. Voilà. Pour t'attaquer. Alors, en basique action, tu peux voir, il a 2 de speed. Tu vois, je te montre. Et il touche sur 2 plus. Ok. T'as pas d'évasion, toujours. Hein, donc, c'est parti. 2 de speed de plus. Il fait deux touches, malheureusement pour toi. Et je te lance 2 hit location. Ceinture et jambes. Bon, ça va. Pas ça va. Si on veut. Donc, Will. Will, tu es ici. Donc, ceinture. Tu te prends un à la ceinture, donc ton bouclier s'en va, forcément. Et tu te prends un à la jambe, donc on coche le légère. Ça va. Franchement, t'aurais pu avoir pire, pour l'instant. Pour l'instant, vous en sortez pas trop mal. Pour l'instant, ça va. Et tout le monde. Alors, il te reste ton mouvement à faire, hein. Il te reste ton mouvement à faire. Tu peux le faire. Je pense que c'est bien que tu le fasses. 1, 2, 3. Tu vas te mettre là. Ça va te permettre de t'éloigner un petit peu de la tête du monstre et potentiellement de te protéger. Tu as l'occasion de le faire, donc si tu peux le faire, c'est bien. Voilà. Donc, tous les survivants ont joué. Donc, j'enlève tous les pions. Et on passe au lion. Fini la rigolade. Donc, hop, ça c'est défaussé. La basique action, on la met de côté. On peut repasser sur cette caméra. On enlève notre arme, on n'en a plus besoin. Et on va passer au lion. Allez, je prends une carte du lion. Maul. Ok, on va la lire ensemble. Oh. Donc la dernière victime du grab au dernier round, il n'a pas eu. Le survivant le plus proche qui est KO dans la range, il n'y en a pas non plus, il n'y a personne qui est KO. Donc dans ce cas-là, comme il n'y a pas de target, il va faire son sniff. Et donc son sniff, c'est ici, instinct sniff. Voilà. Donc le lion blanc sniffe l'air et va mettre fin à son tour. Jusqu'à la fin du prochain tour, tous les survivants sont maintenant des menaces. Peu importe les faits qui disent le contraire. Tout le monde est des menaces maintenant. Voilà, parce que ils nous reniflent en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et quant à Léon, level 3+, fait le sniff, mais là, on l'a pas fait. Donc ça va, franchement. Vous avez de la chance, puisque le lion, en fait, il n'a pas réussi à vous trouver. Il est aveugle, hein, puisque vous êtes à côté. Mais vous avez eu de la chance, et du coup, il vous fait un sniff pour vous sentir. Et du coup, la prochaine fois, tout le monde est des menaces. Peu importe ce qu'on dit, même quand vous êtes KO, vous êtes des menaces, du coup. Donc, il faut faire attention. Vous avez eu de la chance, clairement. Il faut le dire. Allez, hop, c'est à nous de jouer.
Alors là, techniquement parlant, il y a quand même une stratégie à adopter. Là, il y a une stratégie qu'il faudrait que Nolim joue en premier. Parce que vu qu'il est derrière le lion, il a quand même plus de chances de toucher. Puis après, Nolim part pour laisser la place aux autres. Donc là, stratégiquement parlant, le mieux, le meilleur play, c'est de faire ça. Donc là, je lance pas les dés pour savoir qui c'est qui joue. Ça sera forcément Nolim qui va jouer. Donc Nolim, c'est parti. Tu n'as pas besoin de faire ton mouvement, tu peux directement jouer direct. Donc tu peux faire ton activation, hop, pour lancer, pour jouer avec ton arme. Donc je vous la remets ici. Donc toujours 2 dés. Tu touches cette fois-ci sur 6+, parce que tu es derrière. Et donc tu fais un échec critique, mais par contre tu fais quand même une touche. Donc je te prends une carte Hit Location, et c'est le Straining Neck. Ok. On va voir si tu arrives à toucher. Donc ça peut être intéressant de faire un critique. On va voir si tu y arrives. Et tu fais un 8, dommage. 8 plus un 9, donc là tu fais bien une blessure. J'enlève une carte du lion. Voilà, chose faite. Tu n'as pas fait de critique, donc il se passe rien. On te dit juste que tu stracks le monstre. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Donc tu as joué. Maintenant, tu peux laisser place aux autres en faisant ton mouvement. C'est ce que je te disais. Donc là, tu vas faire un mouvement pour laisser la place aux autres. 1, 2. Voilà, ce qui va permettre quand même de te protéger aussi, de t'éloigner. Et surtout, de laisser la place aux autres. Donc là, maintenant, pour les autres, il n'y a pas de... là, il y a plus de stratégie. Donc je vais le lancer au dé pour savoir c'est qui va jouer. Donc il y a rouge, vert et noir. Donc toujours le plus fort qui va jouer. Et ça sera le 8, donc le vert. Donc le vert, c'est Monsieur Plume. Monsieur Plume qui est très fort hein, pour jouer en premier. Donc Monsieur Plume, tu as la possibilité d'attaquer le lion directement où tu te trouves. Mais je pense que stratégiquement parlant, c'est bien de te faire un mouvement pour aller derrière le lion. Et ce qui va te permettre de mieux toucher en fait. Hein. Et après d'attaquer hop, le lion avec tes 2 dés. Donc tu touches sur 6+. Et tu fais un 4 et un 7. Hein, il a bien roulé le 7. Hop, je vous le ramène. Je vous le ramène. Hop, voilà. Donc ça fait une touche. Donc une hit location. Ok, le biscrapular Deltrode. Si tu fails, il se passe quelque chose, attention. Si tu fails, je crois que le monstre il fait un full move en avant. On a bien fait d'avoir personne ici. Donc je te la mets là, c'est parti. Tu lances le dé. 9, bien joué. 9 plus un 10, donc ça passe. Tu fais une blessure. Bravo à toi. Donc hop, on enlève ça. Donc tu n'as pas de luck, hein, donc c'est pas un critique. Mais en tout cas, tu as réussi à le blesser. Donc bravo. Tu as fini de jouer, donc on va passer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour Olivier, malheureusement, tu n'arrives pas à aller derrière lui. Donc, stratégiquement parlant, c'est plus intéressant de jouer avec Will qui va pouvoir lui aller derrière lui. Donc, ça sera Will qui va jouer en premier. Donc, Will, il va faire un mouvement pour aller derrière. Voilà. Et puis, il va faire son activation pour le taper. Donc pareil, 6+. Et Will, tu fais un 7 et un 2, donc tu fais une touche, bravo à toi. Donc une touche te prend une hit location et tu te tapes le beast flank. Attention, si tu blesses, il se passe quelque chose. Hop. Vas-y. 9, bien joué. Tu le blesses, bravo à toi. J'enlève une touche. Ce n'est pas un critique, c'est dommage. Et attention, il y a une réaction. Alors, la réaction nous dit le chat te déteste. Le monstre, il est vraiment. Il saute en fait, il sursaute, il déteste. Tu vas gagner le Priority Target Token. Ah, pas de chance pour toi. Il t'aime pas. Voilà, tu lui as fait mal en le blessant, tu l'as tapé d'une façon. Tu l'as tapé, je sais pas trop où, mais tu sais, c'est comme quand tu tapes le museau des chats ou des chiens. Ils aiment pas ça. Et ben c'est le même principe. Alors je cherche le Priority Target Token, je sais pas où il est. Bon, j'ai pas retrouvé le pion, hein, je vais pas chercher pendant 1 heure. Alors je vais te mettre une petite lanterne. Je vais mettre une lanterne en disant que c'est toi la Priority Target. Voilà, tout simplement. Mais bien joué en tout cas, Will. Ça c'est plutôt bien joué à toi. Il reste plus qu'un personnage, il reste Olivier.
Olivier, du coup, bah, tu regardes là, tu es déjà adjacent, donc pareil, même chose, t'as pas besoin de bouger pour attaquer, je pense que tu vas le faire. Donc hop, tu vas directement attaquer. Je vous remets l'arme en bas à gauche. Donc ça a été terminé, c'est défaussé. Je vous remets l'arme, donc Olivier, c'est parti, tu dois toucher sur 7+. Donc 7+, tu nous fais un 1 et un 4, donc malheureusement, tu rates tes deux tentatives de touche. Et tu te restes ton mouvement à faire. Avec ton mouvement, tu vas te décaler un petit peu pour te protéger également du lion. Bien joué. Voilà, donc ça, tout le monde a joué. On va pouvoir faire jouer le lion. Je récupère les pions de tout le monde. Ça va, pour l'instant, en toute honnêteté, ça va. Vous en sortez plutôt bien. Vous avez toujours tous votre survie. Donc pour l'instant, en vrai, c'est plutôt correct. Donc c'est parti, je prends la carte du lion. C'est sa dernière carte ici. Donc après, on les connaît, les deux cartes, elles vont renouveler, elles vont se renouveler. Donc c'est quoi? Oula, un rugissement terrifiant. Ok, on va voir ce qui se passe. Alors, hop là, rugissement terrifiant, pick target, c'est les survivors, tous les survivors qui sont non sourds. Donc en fait, c'est tout le monde, puisque personne n'est sourd actuellement, on est d'accord. Et il va essayer d'intimider tout le monde, en fait, hein, tout simplement. Donc il faut roll un D10 par target. Si le résultat est de 2+, et qu'il est supérieur au courage de la cible va subir un brain damage par monstre level et va se faire knockback 6. Et ensuite, il va se passer autre chose qu'on verra après. Alors, normalement, toi, tu es la target cible, Will. Mais comme là, il pique tous les targets, enfin tous les survivants non sourds, ben, vu que tu es dedans, je pense que... Ouais, je pense qu'il va te prendre toi, hein. Enfin, il va... Ouais, je pense, ouais. Alors, dans les règles, il est stipulé que quand une action cible tous les survivants, on doit passer outre le jeton Priority Target. Voilà, on doit passer outre parce que la carte de base cible tous les survivants. Voilà, donc là, tu vas perdre ton Priority Target et tu as de la chance parce que du coup, enfin, tu as de la chance. Ça cible tout le monde dans tous les cas. Voilà, ça c'est dans les règles. Donc du coup, là, c'est tout le monde la cible. Il va intimider tout le monde. Donc, il faut roll un des 10 sur tout le monde. Donc, un rouge, un noir, un vert, un bleu, comme d'habitude, hein. C'est parti. Et donc, ouh. Ah non, c'est un 7, j'ai cru que c'était un 1. Donc 7, 7, 3 et 7. Vous avez tous fait des 7 pratiquement, sauf le rouge 3. La carte nous dit quoi? Donc la carte nous dit que sur un 2+, je crois, hein. Donc là, si le résultat est de 2+, et que c'est supérieur au courage, donc là, oui, c'est forcément supérieur au courage, puisque vous n'avez rien. Donc là, vous subissez tous un brain damage par monstre level, donc c'est-à-dire un brain damage, et vous êtes tous knockback 6. Voilà. Donc là, vous avez tous un brain damage par monstre level. Donc là, au niveau du brain damage, vous voyez, vous n'avez pas de protection, vous n'avez pas de folie. Donc en fait, vous avez tous la même chose, d'accord? Je vais tous cocher votre case ici. Voilà. Donc là, je le montre pour Olivier, mais c'est tout le monde comme ça. Donc je ne vais pas tous vous les montrer, je les coche vite fait vers moi, hop, voilà. Donc tout le monde est coché. Vous n'êtes pas KO, hein, parce que c'est une blessure légère. Il n'y a pas de blessure grave au brain, mais la prochaine blessure au brain, il va se passer quelque chose de grave. Donc il faut faire attention. Et en plus, vous avez tous un knockback de 6. Donc knockback de 6, c'est vous reculer de 6, tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Olivier. Les deux vont reculer de 6. 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes contre le mur. Et alors toi, du coup, tu dois reculer de 6. Soit tu recules là-bas, soit tu recules là-bas. Normalement, ça doit être là-bas. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va relire la carte. Donc là, tout le monde a subi ce qu'il fallait subir. Ensuite, on fait une basic action. La target est le survivant le plus loin dans la range. Le plus loin, mais qui est quand même dans la range du lion, forcément. Ok, on va regarder ça ensemble. Alors, le survivant qui est plus loin, mais dans la range du lion. Donc le lion, il a une range de 6.
qu'il se déplace à 6, d'accord? Alors, je vais vous enlever la carte. Hop. Comme ça, on pourra bien compter. Alors, on va compter au niveau de Will. Donc, Will, le lion se déplace à 6. On va simuler le lion pour voir. Donc, ça va être le lion. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous voyez que Will n'est pas dans la range, déjà. Il est plus loin. Il est plus loin. On va regarder pour les autres. Les autres, normalement, ils devraient y être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, les deux sont dans la range, puisque le lion arriverait là, à 6 de move. Donc il serait bien adjacent aux deux. Et pour Nolim, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, malheureusement, Nolim n'est pas dans la range. Donc là, ça va se jouer entre Monsieur Plume et Will. Will. Oui, Will, pardon. Ça, oui, oui, c'est ça, Will. Ça, c'était Olivier, pardon. Donc, Monsieur Plume ou Will. Donc, même chose, hein, je ne vais pas définir qui c'est qui va choisir. Hein. Ça va être fait au dé, puisque là, c'est ex aequo en termes d'éloignement. Donc, on va prendre un dé noir et un dé vert. Et celui qui fait le plus petit score sera la cible. Et ça sera 10 et 9. Allez, ça va les gros scores, les gars. Vous voulez surtout pas être la cible. Hein. Donc là, malheureusement, ça va être Will la cible. Donc c'est toi, Will. Il t'aime bien en plus. En plus, c'est toi qui avais le priority target. Donc ça rééquilibre les choses. Voilà. Donc le lion, il fait quoi? Ah oui, c'est vrai, on a plus la carte. Le lion, il fait quoi? Donc il fait une basic action contre Will. D'accord, donc basic action, je la prends. Hop là, donc basic action, c'est parti. Donc pick target, bah, ça sera Will. Il va move et attaquer. Ok, donc move et attaquer. Donc move, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrive devant toi. J'espère qu'il te fait peur. Et il t'attaque. Alors 2 dés et 2 plus. Et il te fait un 5 et un 9. Donc, hop, viens là toi. Il te fait 2 touches. Donc c'est parti. Sur quel emplacement, Will? Sur la tête et la ceinture. Donc c'est un dégât chacun. Donc Will, tu es ici, donc la tête et la ceinture. Alors au niveau de la tête, tu vois que c'est directement une AV. Je ne sais pas si tu vois bien, mais au niveau de la tête, c'est directement une AV. Et au niveau de la ceinture, tu es en légère. Donc je te propose de cocher la ceinture en légère. Ça, c'est ma proposition. Et puis au niveau de la tête, là, tu as un choix. Soit tu utilises ton dodge, ta survie du coup, pour dire que tu n'es pas blessé en, en sévère. Soit on l'accepte et tu es KO. Je réfléchis à toutes les possibilités. Il lui reste, au lion, il lui reste 1, 2, 3 points de vie, il lui reste. Donc il y a quand même une possibilité à ce qu'on le tue. Donc ça vaut peut-être le coup de... Ça vaut peut-être le coup d'utiliser ta survie. En vrai. Et puis j'essaierai de, de t'éloigner un petit peu du lion, comme ça tu ne seras pas la target. Voilà, de te sauver en fait. Hein. Donc je vais utiliser ton point de survie. Je pense que ça vaut le coup. Donc je l'utilise ton point de survie pour faire un dodge. Donc là, tu fais un dodge, hop, voilà, par exemple. Et grâce à ton dodge, eh ben, ça te permet d'éviter la tête. Donc tu l'évites, ce qui fait que tu ne reçois pas le coup. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le lion a joué, du coup le lion a terminé. Et donc maintenant on passe au survivant. Alors, Olivier, oh là là, je sais pas, tu t'es perdu là-bas. Hein. Olivier, tu t'es perdu, clairement. Donc on va jouer Olivier en premier parce qu'il est extrêmement loin du lion. Ah, quoique, parce que le lion peut peut-être se déplacer. Alors, à la rigueur, Nolim ou Monsieur Plume pourrait jouer pour arriver derrière le lion. Parce qu'on ne sait pas si le lion a une réaction et qu'il vient, par exemple. Ça peut être utile pour lui. Donc, ouais, sachant que toi, tu as déjà fait un dodge. Donc ça va se jouer entre Nolim, ici, et Monsieur Plume. Hein, puisque Will, on va essayer de le protéger un petit peu. Il n'a pas de survie. Donc on va essayer ça. Donc c'est parti. Donc un vert et un bleu. Allez, c'est parti. Pour savoir qui c'est qui joue. Et ça sera
Ah mince, le dé bleu à chaque fois il tombe. Je dois avoir 15 dés bleus par terre. Je récupère un autre. Hop, 8 et 7. Donc ça sera Monsieur Plume qui va jouer en premier. Donc Monsieur Plume, il va faire un mouvement pour aller derrière le lion. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, Monsieur Plume, ce qui va te permettre d'attaquer et de lancer 2 dés, toujours avec la même arme. Hein. D'accord? Donc c'est parti, 2 dés. Tu touches sur 6 plus, Monsieur Plume. Et tu fais un critique, donc bravo, et un 4. Donc là, tu fais une touche. Alors le critique, ça fait rien sur une touche, mais faut souligner l'effort quand même que tu as mis à vouloir le toucher. Bravo à toi. Donc tu fais une touche et tu te tapes le Beast Tail. Attention, il y a un réflexe. Hein, bah, comme quoi que tu vois. Donc là, l'idéal serait de faire un critique pour pas avoir le réflexe. Donc c'est parti, on y va. Et tu fais un 3 plus un 4, tu rates malheureusement. Tu rates la touche. En plus de rater, donc tu prends le réflexe. Enfin, tu prends le réflexe. Le lion fait son réflexe. On va voir c'est quoi, je sais pas du tout. Alors, full move. Full move en avant, en ligne droite tout simplement. Ça cancelle tous les hits qui sont hors de la range et tous les suivants qui passent à travers subissent grab. Pas de chance pour Will. Ton copain a voulu te buter. C'est ton copain ou pas? Le vert. Monsieur Plume, il fait partie des mangeurs de crâne. C'est le clan. Et Will fait partie des mangeurs de crâne. Donc en fait, vous essayez de vous buter ensemble. Hein. Bravo les gars. Là, vous avez pas fait exprès. Mais en fait, du fait que le lion là va avoir un réflexe, ça va embêter Will. Et Will, du coup, va se manger le truc, quoi. Donc, c'est marrant. Ok. Alors, du coup, réflexe, le lion en ligne droite, hein, d'accord? En ligne droite, il fait un full move. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il fait un full move. Paf! Et du coup, il fait une collision avec Will. Will se prend une collision. Donc, collision, c'est KO forcément. Et là, normalement. En fait, il se fait piétiner par Lyon. Comme il se fait piétiner par Lyon, il y a un knockback de 5. Voilà, tout simplement. Et deux collisions avec elle, du coup, 3, 4, 5. Voilà. En fait, oui, il a été balancé ici. Collision avec Nolim, forcément. Et voilà. Alors, il aurait pu être balancé de l'autre côté, mais comme il était à droite du lion et pas à gauche, c'est plus logique qu'il fasse balancer à droite, forcément. Sinon, ça serait un petit peu triché. Donc, du coup, voilà. Et du coup, en même temps qu'il se fasse balancer, il met une collision à Nolim. Alors, tu subis grab, Will. Et grab, on nous dit. Alors, grab, c'est vrai, c'est marqué en petit en bas. Donc, placer la target KO devant le monstre. Ah, directement devant le monstre parce qu'en fait, tu t'es fait grab d'abord. D'accord, ah oui, d'accord, tu t'es fait grab en fait. T'as pas le knockback. Donc, je me suis trompé. Excusez-moi, Nolim se relève. En fait, t'as pas le knockback, t'as directement le grab. Voilà. En fait, cette règle-là fonctionne. Le knockback, en fait, fonctionne si le monstre te termine dessus, mais s'il n'y a pas le grab. Alors que là, il y a le grab. Donc, comme il y a le grab, tu dois être devant lui. Mais là, malheureusement, tu ne peux pas. Donc, tu vas être sur le côté, ici, directement à droite. Voilà. Nolim, heureusement que tu lui as laissé la place. Voilà, tu t'es fait grab par le lion. Et du coup, tu subis un damage. La target subit un damage par monstre level, donc simplement un damage. Voilà. Donc la target KO. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc un damage pour Will. Donc Will, je vais te lancer le dé pour savoir où c'est que tu prends ton damage. Et tu le prends à la ceinture, Will. Will, tu as déjà un damage à la ceinture, donc tu passes en lourd au niveau de la ceinture. Tu vois, je te coche ici. Et ce qui te rend KO, mais tu es déjà KO, donc ça va. Donc voilà, Will. Tu as vraiment souffert, Will. Tu pourras remercier Monsieur Plume, du coup, de t'avoir envoyé le lion sur toi. Voilà. Donc ça, c'était le réflexe qu'on défausse. Attention, il y a quand même beaucoup de cartes actuellement qui ont été défaussées. Regardez, il y a beaucoup de cartes. Donc il y a le trap qui va bientôt arriver là. Donc là, en premier, tout le monde a joué. Enfin, tout le monde a joué. Il y a Monsieur Plume qui a joué, c'est tout. Hein, le reste n'ont pas joué.
Voilà. Alors le Nolim, donc du coup, le grab du lion t'a sauvé, hein. Tu peux lui dire merci au lion. Parce que s'il n'avait pas eu le grab, tu aurais eu une collision avec Will, forcément. Et du coup, là, le fait qu'il ait grab, il garde Will avec lui. Et comme il le garde avec lui, on le met adjacent au lion, forcément. Donc, tu as eu de la chance. Et du coup, on va pouvoir te jouer, puisque tant qu'à faire. Donc, tu vas utiliser ton mouvement pour aller derrière le lion. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et tu vas pouvoir activer ton arme pour l'attaquer. On n'a pas d'encouragement. Ah oui, on n'a pas d'encouragement pour l'instant. On n'a strictement rien, hein. Donc c'est parti. Tu touches sur 6 plus et tu fais un 1 et un 9. Donc tu fais une touche. Je te prends une hit location et tu tapes le fémur de la bête. Ok, il n'y a rien de, il n'y a pas de réaction, hein. Et si tu fais un critique, il se passe quelque chose. Allez, c'est parti. Et tu fais un 8, donc tu blesses le monstre, bravo à toi, tu fais un 9 du coup. J'enlève une carte, alors du coup, il faut remélanger les 3 cartes, savoir laquelle on défausse. Bravo à toi Nolim, tu as réussi à toucher le monstre. Ça sera celle-là. Hop, je remets les deux autres dans son deck. Voilà. Et du coup, tu as terminé. Donc là, du coup, il n'y a rien, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien du tout. Hop, tu as terminé ton tour. On passe du coup à Olivier. Alors Olivier qui est à perpète, hein. Olivier s'est perdu. Donc Olivier, tu vas faire ton mouvement de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis voilà, tu peux rien faire d'autre. Et puis Will qui est par terre, malheureusement, tu ne peux pas jouer. Donc c'est la fin du tour des survivants. Voilà. Will, tu as été KO pendant le tour du monstre. Oui, c'est ça. Allez, on y va, nouvelle carte IA. Ça sera le Maul. Ok. Oh là là. Ah, t'as pas de chance, Will. Will, tu n'as pas de chance parce que là, regarde, qu'est-ce qui se passe? Regarde bien la carte. Pick target, la victime du grab du dernier tour. Ah bah c'est toi. C'est Will. Will, tu es la victime du grab du dernier tour. Oh, quel dommage. Il va donc move et attaquer la target. Oh là là. Il t'en veut, hein, Will, hein. Le lion t'en veut, hein. Ouais. Là, il t'en veut à mort, hein. En fait, quand tu l'as blessé tout à l'heure, tu lui as tellement fait mal qu'il se souvient de toi, hein, clairement. Donc, du coup, il te malmène, hein, c'est le nom de la carte. Donc, move et attaque target. Donc, simplement, il va. Excuse-moi, je te mets la carte en plus petit. Il va simplement se déplacer ici pour être en face de toi, hein. Et puis, il va t'attaquer à 2 dés de plus. Oh, 3 dégâts. Oh là là, t'es dans la mouise. Allez, c'est parti. Donc, 2 dés de plus. 9 et 5, donc 2 touches. Donc 2 hit location. 3 dégâts. Ah, c'est insane. Attention. Le torse et la main. Le torse et la main pour Will. Alors, Will. Le torse et la main. Alors, attends, parce que je te les mets là. Il y a la carte qui nous dit quelque chose. Après les dégâts. Après les damages. Bleed, target, gain un bleeding token. Et bash, tu es KO. Après les damages. Ok. Donc, je peux te le faire même maintenant. C'est pas un souci. Donc je te mets un bleeding token. Hop, un bleeding token pour un Will. C'est fait. Et tu es KO. Bon, tu es déjà KO. Donc tu resteras KO tout simplement. Donc, c'est 3 damages, hein, t'imagines? C'est un truc de malade, hein. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Je t'enlève ça. Mais la carte, c'est 3 damages par lieu, enfin par truc. Donc 3 damages à la main, 3 damages au torse. Waouh! Tu n'as plus de survie. Donc malheureusement, tu ne peux plus dodge. Donc là, tu te prends 3 damages à la main. Donc, une, oups, une, deux, et puis un qu'il faudra faire sur le dé. Et 3 damages au torse. Une, deux et un qu'il faudra faire sur le dé. On commence par la main. C'est le moins grave, je pense. Donc, je te lance une blessure grave sur la main. Je récupère les cartes graves. Ah là, là il t'a fait beau là. Will, ça va être dur pour toi.
Très dur. Au niveau du bras, attention. On va voir qu'est-ce qui t'arrive. C'est parti. Tu fais un 9. Franchement, ça va. 9 au niveau du bras. Tu as l'épaule déboîtée. Franchement, ça va. Je te rappelle que c'est un lion, hein. Un lion qui te bouffe comme ça alors que tu es déjà au sol. Épaule déboîtée, c'est pas mal. Donc Pop, on nous dit, vous ne pouvez pas utiliser d'armes à deux mains ou d'armes jumelées. Ouais, ok. Ou utiliser blocage jusqu'à la fin de l'affrontement. Oh bah ça va. Prenez un jeton saignement. Oh, ça va. C'est jusqu'à la fin de l'affrontement, donc ça va. Vu que de toute façon, on n'a pas d'armes, on n'a rien, ça va. Donc là, en fait, je te mets juste un jeton de saignement. C'est pas une blessure grave qui est permanente. Tu as de la chance. Tu as juste l'épaule déboîtée. Et en fin d'affrontement, si c'est toujours en vie, il y a quelqu'un qui va arriver à te la remettre en place. Donc ça va. Maintenant, on lance pour le torse. Là, on rigole moins. 6. 6 au niveau du torse. Alors, là, ça rigole pas déjà. Éviscéré, ok. Là, c'est plus rigolo là. Alors, votre mouvement est réduit à 1 jusqu'à la fin de l'affrontement. Ouf. Ah oui. D'accord. Donc là, ton mouvement qui était à 5 est réduit à 1 jusqu'à la fin de l'affrontement. Waouh. Ah là, ça rigole zéro là. Ensuite, tu prends un jeton de saignement. Tu manques la prochaine chasse. Ok. Donc, tu manques la prochaine chasse. Skip, prochaine chasse. Donc, tu ne pourras pas évidemment être. Tu ne pourras pas te choisir pour aller chasser. Et personne ne pourra te dénoncer puisque tu ne peux pas partir. Tu reprends un jeton de saignement, ça te fait quand même 3 jetons de saignement. N'oublie pas qu'à partir de 5, tu meurs instantanément puisque tu saignes trop et du coup, tu te vides de ton sang. Donc là, tu es à 3 sur 5 pour l'instant. Et puis ensuite, on nous dit, donc si tu subis encore éviscéré pendant un affrontement, au moins un autre survivant doit survivre jusqu'à la fin pour vous ramener à la colonie. Faute de quoi, à la fin, vous êtes perdu, donc mort. Voilà. C'est pas une blessure grave, ça, éviscéré, là. C'est pas une blessure permanente, je veux dire. Je vérifie quand même. Au niveau du torse. Non. Non, non. Si vous subissez éviscéré pendant un affrontement. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, tu as subi éviscéré. S'il y a personne qui revient à la colonie, tu es considéré comme mort. Mais bon, je pense que... Enfin, j'espère en tout cas qu'il y a quelqu'un qui va survivre. Franchement, tu t'en sors pas trop mal, Will, parce que toutes tes blessures que tu as eues sont des blessures non permanentes. Donc tu t'en sors plutôt pas mal, hein, vraiment pas mal. Donc là, en tout cas, le lion a joué. Voilà. Il a attaqué Will, et il en a fait de la purée. C'est le cas de le dire. Et on passe au survivant. Alors Will, du coup, tu te relèves. Ah oui. Puisque tu as été KO dans le tour d'avant du lion. Donc du coup, tu as le droit de te relever. T'as qu'un de mouvement par contre, hein, parce que tu as été éviscéré. Forcément. En fait, comme tu as eu la chance d'être KO au dernier tour du lion, ben là, tu te relèves forcément. On va jouer... Alors là, on a deux personnages qui, stratégiquement parlant, pour jouer, pour taper, hein. Il y a Nolim et Monsieur Plume. Puisque Will, toi, tu es devant lui, donc c'est peut-être mieux d'aller derrière. Donc, on y va pour Nolim et Monsieur Plume. Ah, j'ai mis un bleu au lieu d'un vert. Voilà. C'est parti. Qui c'est qui va jouer? Ça sera 8 et 7. Ça sera Nolim, cette fois-ci, qui va jouer en premier. Alors, Nolim, il va faire un mouvement. Enfin, elle, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4. Tu vas carrément aller derrière, comme ça, tu laisses la place aussi potentiellement à quelqu'un à côté. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, tu vas carrément aller derrière pour laisser la case ici de libre. Et tu vas attaquer toujours avec la même arme que je vous remets. Hop là. Donc, toujours avec 2 dés. 6 plus. Et tu fais un 8 et un 3. Donc, une touche. Tu prends une hit location et tu te prends les côtes. Enfin, tu tapes les côtes. Attention, si tu blesses, il se passe quelque chose.
tu te prends les côtes de la bête. Enfin, tu attaques les côtes de la bête, c'est parti. Et tu fais un 7. Donc ça passe. Bravo à toi. Tu blesses la bête. J'enlève une carte. Et du coup, la réaction, on nous dit que si tu arrives à blesser le monstre, ce qui est le cas, donc si l'attaquant a 3 ou plus d'understanding, tu ne les as pas. Donc il se passe rien. Voilà. Ok, en tout cas, tu as joué, c'est bien joué. Donc là, du coup, stratégiquement parlant, ben, là, ça sera Monsieur Plume. Monsieur Plume qui va faire un mouvement. 1, 2, 3 pour aller derrière. Et Monsieur Plume qui va attaquer le lion avec 2 dés. Allez, c'est parti. 9 et 9. Wow, Monsieur Plume, bravo. Bravo, Monsieur Plume, la double 9. Ça fait 2 touches. Donc 1 et 2. Et potentiellement, Monsieur Plume, vous pouvez tuer le lion. Pourquoi? Parce qu'il lui reste 2 dégâts en fait. Enfin, 2 points de vie. Il lui reste 1 point de vie avec cette carte-là et 1 point de vie avec sa basique action. Donc là, potentiellement, tu peux le tuer, Monsieur Plume. Le temple de la bête et le dos, enfin le back, ouais, l'arrière de la bête. Ici, si tu fails, il va te faire une basic action. Et ici, si tu fails, il va aller en avant. Et du coup, il y a Will qui va subir un grab, comme tout à l'heure. Donc, il y a peut-être intérêt à d'abord faire celle-là en premier pour protéger Will. Tu es dans quel... Est-ce que vous êtes dans le même camp? Alors oui, vous êtes dans le même camp. Donc, comme vous êtes dans le même camp, tu as un intérêt à protéger Will. Si jamais vous n'étiez pas dans le même camp, j'aurais évidemment pris celle-là. Pour Will, on s'en fout parce que vous n'êtes pas dans le même camp. Mais là, en l'occurrence, vous l'êtes. Donc, tu vas d'abord faire celui-là. Pour pas que Will se prenne le danger. Tu protèges son copain, ce qui est normal. Donc, c'est parti. On lance. Et tu fais un 3. Donc, tu as fail. Malheureusement. Comme tu as fail, tu te prends une basique action. On y va. Donc, basic action, je te la mets là. Pick target, c'est toi. Move and attack. Donc, move, il va se tourner en face de toi. Et il t'attaque. Donc, il t'attaque comment? Il t'attaque à 2 dés de plus. Allez, c'est parti. 2 dés de plus. Il te fait un 4 et un 5. Donc, il te fait 2 touches. Donc, je te lance 2 hit location. Tu ne peux pas utiliser ta survie. La tête et le torse. Et c'est 1 point de dégâts pour la tête et le torse pour Monsieur Plume. Alors, Monsieur Plume, au niveau de la tête, 1 point de dégâts, tu es KO. Et au niveau du torse, tu es en légère. Donc ça va. Mais par contre, tu es quand même KO. Comme tu es KO, malheureusement, ça annule ton deuxième coup. Ouais, dommage pour toi. Mais tu as protégé. Donc ça a annulé puisque tu es KO. Mais par contre, tu as quand même réussi à protéger Will. Donc on peut te donner la médaille d'honneur du combat. Voilà. Et tu as terminé ton tour. Il reste plus que... Ah bah non, il reste Will et il reste Olivier qui est en train de cueillir les pissenlits là sur le champ de bataille. Donc on va jouer Will en premier parce qu'il est derrière le lion. Donc Will, il va activer son activation pour essayer de taper le lion. Donc 2D, 6+. Et 2 et 1, Will, tu as complètement tout raté. Alors il te reste un point de mouvement, Will. Tu vas l'utiliser pour te décaler d'une case sur le lion. Voilà. On ne sait jamais. Et puis ensuite, il reste Olivier. 1, 2, 3, 4, 5 pour Olivier. Et c'est la fin des survivants. Eh ben, c'est chaud quand même. Oui, il a mangé pas mal sur cette game. On passe au tour du lion. Alors, le lion, il lui reste une seule carte. Ça sera l'acharnement là sur une cible. Alors, l'acharnement sur une cible. Donc, pick target, ça sera la dernière victime qui a été grab. Personne n'a été grab. Le survivor KO le plus près dans la range. Donc là, le survivor KO le plus près, c'est Monsieur Plume qui est KO. C'est le seul d'ailleurs, que Monsieur Plume il est KO, c'est le seul. Donc ça sera 3 la target. Donc il va t'attaquer à 2D, 2+. Et il te fait 3 de damage, tu vas avoir mal aussi Monsieur Plume. Donc 2D, 2+. Oh là là, il t'a raté. Alors là tu as de la chance quand même. Parce que là, il t'a raté, il t'a fait un 1.
Donc c'est échec. Par contre là, oulala, qu'est-ce qui t'a... là il est en train de t'allumer. Attention, je te lance un dé et ça sera sur la main. Donc 3 dégâts sur la main. Alors sur la main, regardons ici, tu n'as pas de blessure. Mais si j'ajoute les 3 dégâts, ça te fera une blessure grave sur la main. Donc je te propose de dodge son attaque puisque tu as encore un point de survie. Donc, on dodge ton attaque, tu perds ton point de survie et tu annules la main. Tu annules la touche, tout simplement. Et comme tu as annulé la touche, il n'y a pas le after de la carte. Donc, tu ne prends pas de blessure et tu subis pas le bash. Mais de toute façon, tu étais déjà KO, donc c'est pas grave. Voilà. Donc, tu as dodge, très bien. Tu n'auras qu'une seule fois le droit de le faire. Donc, le lion a terminé. Comme tu as été KO pendant le tour des survivants, eh ben, tu te relèves. Oups, tu te relèves. Voilà. Et c'est à nous de jouer. Alors, Will, hein, il peut peut-être tester. Will peut faire un mouvement de 1. Hop. Et attaquer le lion. Qu'est-ce que t'en penses, Will? Je pense que c'est une bonne idée. En espérant que tu te fasses pas claquer au sol. Allez, c'est parti. Un 7 et un 5. Bravo, Will. Puisque tu touches sur un 6+, donc tu fais une touche. Là, c'est raté. Une touche. C'est pas mal. Tu te prends le... Enfin, tu touches le elbow beast de la bête. Ouh là là, il va se passer quelque chose. Si jamais tu fails, attention, tu fais un 6. Plus 1 avec ton arme, ça fait 7. Tu réussis. Donc, tu retires la carte qui est super forte du monstre. Bravo à toi. Et donc là, il ne lui reste plus que sa basic action ici. Il ne lui reste que ça. Et du coup, comme tu n'as pas fail, il n'y a pas la réaction. Bravo à toi. Bien joué. Il reste les 2 personnages. Donc là, stratégiquement parlant, c'est peut-être intéressant que Monsieur Plume joue. Pourquoi? Parce qu'il peut aller derrière, Monsieur Plume. Donc Monsieur Plume, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pour aller derrière. Je pense que ça peut être intéressant. Et pour pouvoir toucher le lion. Avec 2 dés. Donc c'est parti. Donc même chose, 6+, Monsieur Plume, il lui reste un point de vie. 8, une touche, Monsieur Plume. Est-ce que tu vas arriver à être le dernier à le tuer? Attention, tu lui touches le groin en plus. Ah, donc si tu fais un critique, en fait tu lui touches le ding-dong. Donc si tu lui fais un critique, tu vas pouvoir lui prendre ses testicules. Bravo à toi. Alors, pourquoi je mets 2 dés? C'est un seul dé déjà. Allez, est-ce que tu vas arriver à le tuer? Est-ce que ça va être la dernière touche? Mince, j'ai lancé le dé sans faire exprès. Eh ben c'est un 2. C'est un 2, c'est fail. Le dé est parti tout seul, hein. C'est le destin. Hein. C'est le destin, c'est fail. T'as fail, Monsieur Plume. Oh, quel dommage. T'as raté ton coup dans les ding-dong. Pour le tuer, c'était vraiment... ça aurait été plutôt pas mal. Il reste Nolim et Olivier. Alors Olivier, 1, 2, 3, 4, 5. Alors on va jouer Olivier, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui permet d'être adjacent au lion. Et ce qui te permet d'activer ton arme pour le taper. Hein, Olivier qui a ramassé les pissenlits va pouvoir attaquer le lion. C'est un peu une flippette, hein, Olivier, là. Attention. Ouh, une touche. Je te prends une hit location. Oh là là, tu te prends le trap, Olivier. Et oui, Olivier. Bah voilà, c'est ça de ramasser les pissenlits. T'aurais dû continuer. Tu te prends le trap. Ok, je rigole, mais c'est nerveux en fait. C'est pas drôle, hein, les gars. Le pauvre Olivier. Donc, il se prend le trap. Donc, l'attaquant, donc, il va faire une basic action contre toi. Une basic action contre toi. Donc, move, 1 d'attaque. Donc, move, il se met en face de toi. Voilà. Il t'attaque à 2 dés de plus. Ah, ça va, t'as jamais été la cible d'un lion. C'est pas très grave. Allez, 2 dés de plus. Il te fait 2 touches, puisque c'est 2 plus. Allez, 2 hit location. Tu n'as pas le droit d'utiliser ta survie, puisque tu es Doom. Et tu as donc la ceinture et les pieds, Olivier. Mais ça va, en vrai, ça va, Olivier. Hein. Tu as de la marge. Donc, Olivier, au niveau de la ceinture, bah, tu retires ton armure. Et au niveau des pieds, tu passes en légère. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Voilà. Et ensuite, il faut, donc là, basic action, on remet là. Ensuite, il faut remélanger le trap plus la défausse des hit location dans le deck.
Et après, il reste Nolim à jouer. Est-ce que Nolim va arriver à tuer le lion? Il reste un point de vie au lion pour info. Est-ce que Nolim va arriver à le tuer? Alors là, c'est la bonne question du jour. Ça va être plutôt dur. On pourrait utiliser, alors là, je pourrais utiliser la pierre, vous voyez, la pierre stone pour le tuer, mais je vous dis, la pierre stone, je préfère les garder, en toute honnêteté, je préfère les garder pour le lion qui arrive juste après. Enfin, le lion ou un autre monstre, hein, parce qu'il n'y aura pas que le lion d'ailleurs, pour info, petit spoiler, il n'y aura pas que le lion. Donc, je préfère les garder parce qu'on n'aura pas beaucoup de stuff, forcément. Et du coup, ce sera plus facile pour vous. Comme ça, j'utiliserai les 4, 1, 2, 3, 4, enfin ceux qui ont des armes, parce que c'est pas forcément tout le monde aura des armes. Ceux qui ont des armes, je pourrais les utiliser. Voilà. Qui les autres, on pourra les garder. Allez, on y va. Donc il reste Nolim à jouer. Alors Nolim est directement adjacente au lion. Donc elle peut directement faire une activation. Voilà. Sans même bouger pour le moment. Elle lance ses 2 dés. C'est du 7+. C'est du 7+, 8 et 3, une touche pour Nolim, une touche pour Nolim. Est-ce qu'elle va réussir à tuer le monstre? Le fémur de la bête, donc il n'y a pas de réaction si jamais tu fails. Donc ça c'est plutôt bien. Alors c'est parti, Nolim, attention. Est-ce que tu vas arriver à être le tueur de la bête? Le dé s'est barré à perpète. Je n'ai pas le résultat, je relance un. Attention. 6. Bravo. Nolim, tu es le tueur du lion. Waouh. Bravo Nolim. Nolim, tueuse du lion, puisque c'était donc son dernier PV. Voilà, donc fin de l'affrontement. Bah, bravo à tous. Will, tu as eu chaud aux fesses, mais tu n'as pas subi de blessure permanente, donc ça va en vrai. En vrai, ça va. Même si tu as été un petit peu trucidé par le lion, tu reviens quand même sur ta colonie. Hop, j'enlève ça. Voilà. Donc, on va passer aux récompenses, forcément. Hop. Voilà. Alors, ça va où? Je me suis trompé. Ça va là. Ça va là. Bien joué à vous tous, en tout cas. Puisque il n'y a pas eu de mort, ce qui est assez rare hein, pour un prologue, quand même. Donc, bravo, les gars, pour le lion. Donc, on a Olivier avec Nolim dans le clan. Et on a les 2 autres personnes du clan. Ok, donc là on y va pour les récompenses. Alors, pour les récompenses, en temps normal, c'est un endeavor par personnage. Donc en temps normal, c'est un endeavor par personnage. D'accord, donc 1, 1, 1, 1. Donc ça, c'est standard. Mais comme c'est des règles spéciales parce que vous êtes 2 clans, pour ce premier prologue, pour le premier affrontement et pour le prologue, je vous donne 2 endeavors chacun. Supplémentaires pour chaque clan. Voilà. Ça sera peut-être la seule fois, alors profitez-en, faites utiliser comme il faut. Donc là, spécialement pour cet affrontement-là, pour le prologue, chaque clan commencera l'aventure avec 4 endeavors. Hein, voilà, donc ça c'est spécial. Et puis au niveau des ressources, alors au niveau des ressources, je vais chercher le deck des ressources. Donc on a... Vous allez avoir 4 ressources chacun du lion et 4 ressources basiques du lion également. Alors, ressources basiques, je vais les chercher, elles sont ici. Voilà. Donc, faut savoir qu'entre les clans, vous avez le droit de vous échanger les ressources gratuitement, du moment que les 2 clans sont d'accord. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Il n'y a pas de problème. Ok? Donc, on y va, je mélange. Mais je le redirai, ça. Hein. Pendant la première phase de colonie, je le redirai. Parce que je sais que tout le monde ne va pas regarder cette vidéo-là. Alors, 4, 1, 2, 4. Ok. Comme ça, en fait, je fais exprès de faire comme ça vous n'avez pas les mêmes ressources et comme ça va vous permettre d'échanger si besoin. 4 ressources chacun. 4 ressources chacun. Attention. Allez. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. OK? Donc ça, c'est les clans. Vous allez avoir ça pour les clans. Donc jusque-là, tout va bien. D'accord? Donc vous commencez quand même bien l'aventure, clairement. Je vous le dis. Par contre, on dévoilera les cartes dans le prochain épisode. Ah, le salaud! Là, c'est vraiment salaud. Hein. À la rigueur, comme Nolim a tué le lion, on va dire que Nolim, c'est la femme du match. Vous savez, comme dans Blood Bowl, il y a toujours un homme du match à la fin. Et ben, Nolim, c'est la femme du match. Je vais lui donner la possibilité de voir une de ses ressources. Voilà, donc je vais prendre une ressource basique, une ressource du lion, parce qu'elle était la femme du match. Voilà. Vous verrez que plus tard dans la campagne, je ne vais pas trop spoiler, mais vu que en fait, j'ai créé des nouvelles choses et vous verrez que le fait d'être homme du match, entre guillemets, ça va vous donner des pouvoirs, autres que cela bien sûr, mais vous verrez ça plus tard dans la campagne. Donc là en attendant, Nolim, c'est un cadeau que je te fais. Tu as gagné l'œil du chat, qui peut être intéressant. Je sais pourquoi on peut crafter l'œil du chat. Je ne vais pas spoiler, hein, je te laisserai découvrir. Et une basique ressource, une monster peau qui est super utile également. Voilà. Les autres ressources, je vous laisse les découvrir dans la première phase de colonie. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, et jouez au jeu, à la plus au monde.